Faut pas me piquer dans le dos. Marcel Touré. Hey, yo, hey, yo, faut pas me piquer dans le dos. Ah, coco, hey, yo, faut pas me piquer dans le dos. Comment vas-tu, D6? J'espère que tu vas bien. Bonsoir. D6 Bakongo. Bonsoir, Dominique Zizé. Ça va? Un homme. C'est important. La valeur d'un homme se reconnaît par la valeur de sa femme. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Monsieur Naouri, bonsoir. Yoko. Ah non, Yodé, franchement. Yoko. Ah, Coco, hey yo ma, hey yo, faut pas me piquer dans le dos. Oh, amareno, va me murmuru au dos. Hey yo ma, oh. Si ta femme est dehors qu'il n'y a personne pour la draguer, c'est que tu as problème. Voilà. C'est important. Vas-y. Oh, dans le dos. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, c'est vendredi soir. Vous êtes avec Diane de la Force. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Très heureuse comme tous les vendredis, comme tous les mardis soirs. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais diminuer un peu la musique. J'espère que tout se passe bien. Vous êtes avec Diane de la Force vendredi soir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Moi, ça va super bien. Tout va bien. Alors, j'aimerais parler de quelque chose. Vous voyez le morceau qui joue derrière là? Ça parle de mon coco, faut pas me murmure dans le dos. Ça veut dire que Yodé parle de sa femme qu'il a choisie en fait. Qui ne veut pas que sa femme le pique dans le dos. Ou bien le poignarde dans le dos. Vous savez, j'ai pris ce morceau, je ne suis pas auteur, mais ça a du sens en fait. Ça a du sens parce que dans la vie, le vrai amour, il est, comment on appelle son nom? Le vrai amour ne choisit pas en fait. L'amour même ne choisit pas. L'amour, quelqu'un peut regarder simplement même un braqueur et puis tu es fort de lui, tu l'aimes, tu as envie de rester à vie avec lui. C'est ta personne, ça veut dire qu'il sait comment tu dors, tu le connais, tu sais, juste le regard, tu sais qui il est, tu sais ce qu'il vaut en fait, tu sais la personne avec qui tu vis. C'est important. Mais il y a un moment dans la vie, quand tu fais ton choix et que tu sais que tu as trouvé ta personne et qu'un matin, ta famille doit s'opposer, ah non, il y a problème. Il y a problème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? De trouver sa personne et puis un soir on vous dit non,
celle-là, elle vient de telle tribu, elle vient de tel village, elle est bêtée d'ici, elle est ouabette de là, on ne doit pas se marier. Aujourd'hui, je vais parler du tribalisme. Le tribalisme en amour. Le tribalisme existe partout. Le tribalisme, ça est partout. Le tribalisme dans la religion. Le tribalisme dans comment on appelle ça, dans les services, dans le travail. Le tribalisme partout. Mais aujourd'hui, nous, on va s'atteler au tribalisme en amour. Pourquoi ça devrait exister? Pourquoi ça continue de perdurer? Pourquoi le tribalisme en amour continue de perdurer? Vous savez, le tribalisme, c'est quoi? Le tribalisme, c'est un concept qui fait référence à un groupe de personnes. Le tribalisme, c'est un phénomène culturel en fait, où les gens se regroupent, créent des groupes, des casques, des personnes qui sont ensemble, qui viennent du même bord, se mettent ensemble. Et dans ces bords-là, ils ont leurs habitudes, ils ont leurs attitudes, ils ont leur totem, ils ont leurs bienfaits et ils ont des choses comme dans toutes les tribus, ou bien dans toutes les ethnies, ou bien dans tous les pays. Ils ont leurs attitudes à eux. Et dans ces attitudes-là, ou bien dans leur choix de vie, il y a des personnes qui n'acceptent pas. Ça veut dire que le tribalisme, c'est une sorte de racisme en fait. Voilà. C'est du racisme parce qu'on ne peut que accepter ceux qui sont de chez nous. S'ils ne sont pas de chez nous, ce n'est pas possible. On ne les accepte pas. Encore, je peux comprendre que ça peut se passer même dans la religion, dans le travail, dans toutes les choses. Mais en amour, c'est très difficile. Vous vous imaginez un instant. Parmi vous qui me suivez, bonsoir Anna Dacosta, comment vas-tu? Petit son mon fils, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Vous vous imaginez un instant. Vous avez trimé toute votre vie en train de rechercher l'amour, en train de chercher la femme de votre vie, en train de chercher l'homme de votre vie. Et un instant, un jour, vous tombez sur cette personne-là. Elle n'est pas peut-être cette femme au joli corps, à tout ce que vous rêvez, mais c'est cette femme-là même avec qui vous êtes. Et puis votre cœur est en paix et en joie. Avec qui vous êtes, et puis vous avez la joie de vivre. Avec qui vous êtes et vous vous sentez heureux. Avec qui vous êtes, et puis votre vie, en tout cas, va de l'avant. Même si ça prend du temps petit à petit. Vous, ne serait-ce qu'entendre la voix de cette personne-là, vous vous sentez heureuse ou heureux. Vous êtes en paix avec vous-même. Mais juste un jour, parce que mais total avec cette personne-là, de vivre avec elle, de la prendre pour être votre épouse, de prendre ce monsieur pour être votre époux, un jour, il y a quelqu'un, une personne de la famille. Si ce n'est pas le père, c'est la mère. Si ce n'est pas la mère, c'est la soeur. Si ce n'est pas la soeur, c'est la tante. Ah non, hein. Chez nous là, nous sommes gourous, on ne doit pas marier les Yowere. Nous sommes bêtés, on ne doit pas marier les Djula. Nous sommes d'ici, on ne doit pas ça. Nous là, nous sommes les Asumu, on ne doit pas marier les Tano. Parce que les Tano, c'est des... Nous les Asumu, nous sommes des chefs, nous sommes des rois. Mais les Tano là, c'est nos serveurs, c'est nos serviteurs, c'est nos boys. On ne doit pas se marier. Mais est-ce que vous comprenez un instant le mal que vous faites à vos enfants? Est-ce que vous comprenez? Vous voulez que je vous raconte ma vie? Je vais vous le dire. Aujourd'hui, j'en parle parce que il y a des personnes qui n'ont pas pu se relever dans ces choses-là. Parce que quand tu sens que la personne, ta personne là qui t'a choisi, avec qui tu as décidé de marcher, juste son regard, tu n'as pas eu besoin de ces millions, mais juste l'amour qu'il a pour toi, et juste à cause de ce cœur-là qui bat, à cause de cette personne que tu vois tous les jours. Un jour, quelqu'un va venir te dire, non, il faut arrêter de le voir. Il faut arrêter de lui parler. Parce que vous n'avez pas le droit d'être ensemble, de vous marier, de vous mettre tous, comment on appelle son nom, en couple. Parce que cette personne ne te ressemble pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont mortes dedans. Il y a des personnes qui sont mortes dedans parce qu'on les a séparées. Parce que la mère ne voulait pas que monsieur se marie avec une fille bêtée. Le père ne voulait pas que monsieur se marie avec une fille Djoula ou bien avec telle ethnie. Mais où va le monde? Où va le monde? On pouvait parler de ces choses-là hier parce que hier on n'avait pas compris le monde. On pouvait parler de ces choses-là parce que hier on ne savait pas de quoi était fait l'avenir. Mais aujourd'hui avec l'avancement de l'informatique, de l'évolution du monde, de l'évolution de toutes ces choses, est-ce qu'on devrait continuer à s'atteler à ce racisme-là du tribalisme? À cette séparation de nos enfants que nous aimons si bien?
À ces personnes qui se sont choisies par le cœur, par le vrai amour, est-ce qu'on devait continuer de se comporter de la sorte? Vous qui continuez à pratiquer ces choses-là, vous faites beaucoup de tort aux gens. Vous faites tellement de tort aux gens que franchement aujourd'hui, j'aimerais vous dire que s'il vous plaît, il faut que ça s'arrête. Parce que vous, si on vous l'a imposé hier, c'est parce qu'à cette époque-là, il y a l'histoire des castes, des tribus. Mais aujourd'hui, nous sommes des mondes qui avancent. Un monde, ça veut dire que le jour qu'on vit aujourd'hui, vendredi, demain, ça ne sera pas le même jour. Mais pourquoi empêcher deux personnes qui s'aiment réellement, de se séparer parce qu'il ne va pas dans votre cadre? Pourquoi séparer deux personnes? Parce que ces personnes-là ne sont pas comme vous. Pourquoi séparer? Parce que cette femme-là, elle n'a pas de... ses pieds sont plats. Si elle rentre dans la famille, elle peut faire de la méchanceté aux gens. Si cette femme-là, tu la maries, tu vas mourir tôt. Pourquoi aujourd'hui s'atteler à ces choses-là? Je pense qu'il faut que nous comprenions que dans la vie, il n'y a pas que ces détails-là. Généralement, ces personnes qui font ça, ils passent leur temps à l'église, ils passent leur temps à la mosquée, ils passent leur temps à louer Dieu. Pourtant, quand tu crois en Dieu, ces choses-là, tu devais les laisser de côté. Nous sommes dans un monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de métissage. Le métissage est tellement qu'on ne peut même plus s'empêcher même de dire à l'enfant de quelqu'un, ne va pas marier telle personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont été marquées aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette merde aujourd'hui. Et quand on s'assoit et qu'on dit que oui, l'adultère est devenu de plus en plus récurrent dans ce monde, vous pensez que c'est juste parce que c'est une parole? Non. Cela fait partie. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis natif de Koumansi, comme je le dis toujours. Je salue tous les gens de Koumansi et tous les Ivoiriens. Tous ceux qui me suivent en ce moment. Je suis natif de Koumansi. Dans notre quartier, il y avait une famille mauritanienne. Vous savez, le métissage mauritanien, tellement joli. Et cette fille, elle allait à l'école. On allait tous à l'école à Javon. Elle aimait un garçon avec qui elle a fait l'école. Mais les parents ne voulaient pas du tout. Il fallait obligatoirement qu'elle se marie à son cousin. Elle a refusé. Aujourd'hui où je vous parle là, cette fille-là, à notre jeune âge, elle a été enterrée. Parce qu'elle a désobéi à la parole de son père. Alors donc il fallait tuer, il fallait ôter la vie à quelqu'un. Il fallait faire du mal parce qu'un enfant aime une personne. Parce qu'un enfant dit, papa, moi en tout cas, tu es mon père, mais voici celui que j'aime. Je pense que si tu es croyant, si tu es quelqu'un qui sait qu'il y a un Dieu qui existe, tu ferais cette la prière pour que Dieu les aide à avancer dans la vie. Mais tu ne peux pas avoir atteinte à la vie de ton enfant. C'est pas bien. Aujourd'hui, vous avez fait beaucoup de tort. Vous avez beaucoup fait de tort. Aujourd'hui, des personnes qui se sont séparées, des femmes qui sont malheureuses dans leur foyer, des hommes qui sont malheureux, qui ont été obligés d'aller se marier à des personnes qu'ils n'ont jamais connues. Pourtant, cette femme-là, c'était son bras droit, c'était son bras gauche. Il la connaissait comme lui-même. Ces femmes-là passent toute leur vie à pleurer, à ressasser l'amour d'hier, à ressasser ces personnes qu'elles ont aimées, mais qu'elles ne pourront jamais marier. Et celles qui ont eu l'audace de le faire, elles sont retournées de l'autre côté de l'au-delà. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Dieu? Vous qui vous comportez de la sorte. Croyez-vous en Dieu? Nous parlons de racisme partout. Nous parlons de vouloir se mettre ensemble pour que le monde aille de l'avant. Mais il faut laisser ces habitudes-là. Il faut laisser les habitudes d'hier. Il faut laisser ces choses-là qui nous ont fait reculer de combien d'années en arrière. Il faut laisser ces choses-là qui ont fait qu'aujourd'hui, des enfants qui sont retrouvés dans des misères totales. Parce que dans la vie, vous savez, l'argent c'est bien. Le bien c'est beau. Avoir des voitures de luxe c'est beau. Avoir tout ce qui est bien c'est beau. Mais de se réveiller à côté de celui ou celle qu'on aime, il n'y a pas plus bonheur, il n'y a pas plus heureux que ça. Il n'y a pas plus content que moi, il n'y a pas plus joyeuse que moi. Il n'y a pas plus heureux que vous. Alors si vous connaissez des gens autour de vous, ou bien si c'est votre cas aujourd'hui, de vivre encore cette chose qui a empêché beaucoup de personnes de vivre leurs relations, cette chose qui a aujourd'hui créé de la zizanie dans la famille de certaines personnes, cette chose qui a créé aujourd'hui la misère dans le cœur des gens. Il faut que ça s'arrête. Pourquoi il devait exister le tribalisme dans l'amour? Pourquoi? Si un enfant choisit quelqu'un et qu'il t'envoie, essaie de te renseigner sur l'enfant. Si c'est un bon enfant, tu n'as qu'à donner des conseils, les confier à Dieu. C'est important. Mais ne t'oppose pas. Ne t'oppose pas parce que tu vas faire du tort. Il y a beaucoup d'exemples.
Je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai été un cas. Je suis un cas. Je vous le dis. Je l'ai vécu moi. Où tu savais que cette personne était ta personne. Où cette personne t'aimait. Il pouvait même sortir ses tripes pour toi. Il pouvait même sortir sa jaquette pour te couvrir. Et un soir on te disait non, parce que toi tu es de telle ethnie, nous sommes de telle ethnie, vous ne pouvez pas vous marier. Et jusqu'à aujourd'hui, tu portes ta cicatrice comme une veste chaude en plein hiver. Et tu continues de marcher. Pendant que tu continues de marcher et tu as un mari dans ta maison, tu es une maman. Tu vis ta vie. Mais tu as toujours quelque part, là dans ta tête, cet homme-là te manque. Parce que tu savais que celui-là, il t'aimait sans intérêt. Il t'aimait comme tu étais. Il t'aimait dans ta joie de vivre. Il t'aimait comme tu étais. Alors pourquoi le tribalisme? Pourquoi continuer dans ces choses-là? Tu nous mets en retard. Le monde avance, avançons avec le monde. Laissons nos enfants évoluer. Laissons nos enfants choisir leur vie. Laissez nos enfants aller avec leurs amis comme ils veulent parce qu'ils sont heureux. Ne faites pas le choix. Ne faites pas le choix des enfants. Ne continuez pas à vivre avec des tribus. Ne continuez pas à vivre avec ce racisme-là qui a mis beaucoup de personnes en retard. Alors, si c'est ton cas, si tu veux intervenir, j'ai bien mon numéro sur les réseaux sociaux. Appelle et donne-moi ton témoignage. Parce que nous devons sauver beaucoup de femmes. Nous devons sauver beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la merde, qui souffrent. Nous devons sauver beaucoup de personnes. Tu as envie de vivre, tu as envie de se réveiller à côté de ces personnes-là, qu'ils adorent, qu'ils aiment. On a envie, c'est important. La valeur d'un homme se reconnaît par la femme qui est à côté de lui, pas celle qu'il a choisie. Qu'elle soit jaune, verte ou rouge, c'est celle qu'il a choisie. Mais pourquoi toi tu viendrais te mêler, dire non, celle-là, elle n'est pas belle, elle n'est pas comme on veut. Nous on est Yahweh, l'autre doit être ci, nous on est comme ça. Oh mon Dieu, c'est un gros retard ça. On se met en retard. On empêche les autres de vivre les vies. On empêche nos enfants de devenir. On empêche nos enfants d'aller de l'avant. On empêche la vie de l'homme même d'aller. C'est pas bien. Je vous en parle parce que moi je l'ai vécu. J'ai été mutilée à un certain moment de ma vie. Aujourd'hui, j'ai un homme, je suis mariée. Mais je vais être claire avec vous. Pour vous dire combien de fois c'est difficile. Cette personne-là, je l'ai toujours dans ma tête. Je l'ai quelque part dans ma tête. Et lui aussi, il m'a dans sa tête. Mais c'est fini, on ne peut plus jamais se remettre ensemble. Parce que chacun a fait son choix de vie. Pardon, on nous a obligés à faire le choix de notre vie. Donc aujourd'hui, ne vous adonnez pas à ces choses-là. Ne vous adonnez pas. Si vous avez un témoignage, je suis au 06 41 10 80. Appelez-moi pour le témoignage. Je suis très nostalgique de cette vie-là, de cette personne avec qui j'ai grandi, que j'ai vraiment aimé, qui a appris à me connaître, avec qui nous avons joué dans les quartiers précaires à Abidjan. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont dans ces cas-là. Et vous, les parents, vous êtes encore en 2020 en train de dire non, non, tu ne dois pas te marier à telle personne. Mais à qui l'enfant devrait se marier? Pourquoi tu t'opposeras à la vie de ton enfant? Pourquoi? Pourquoi tu t'opposeras à la vie de ton enfant? Si c'est ton cas, appelle-moi. Nous allons motiver nos parents, nous allons motiver nos soeurs, nous allons motiver nos amis. De sortir de ce tribalisme-là, de ce racisme racial-là. De ce comportement de groupe qui fait reculer la vie de l'homme. Il faut laisser les gens vivre leur vie. Il faut laisser les gens avancer. Il faut laisser les gens devenir ce qu'ils veulent. C'est important. On fait un enfant, il grandit. Mais il y a un moment où on ne fait pas ses choix. On ne fait pas ses choix. On accepte juste le choix de son enfant. Mais il ne faut pas s'opposer au choix de l'enfant. Si l'enfant se sent bien que tu le vois, confie-lui à Dieu. Il n'y a que seul Dieu. Il n'y a que seul Dieu. Mais quand vous passez votre temps à dire non, 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 c'est pas possible. Nous sommes des nobles. On ne peut pas marier un servant. On ne peut pas marier un boy. Ou bien on ne peut pas marier une bonne. Mais est-ce que tu as vu le cœur de ton enfant? Tu as vu comment tu as fait saigner le cœur de ton fils? Est-ce que tu as vu un instant comment l'enfant a pleuré? Tu t'en fous parce que toi, tu es dans ton histoire. Tu es dans ton casque, tu es dans ta tribu. Tu es dans ton tribalisme. Tu es dans ton racisme. Mais l'erreur que vous faites, vous détruisez des vies. Vous détruisez des vies en longueur de journée. Vous détruisez des vies tous les jours que Dieu fait.
Il y a des personnes aujourd'hui qui ne se sont plus retrouvées. Ceux qui n'ont pas pu supporter ont quitté le monde aujourd'hui. Alors séparez-vous de ça. Séparez-vous de ça. Ça fait beaucoup de dégâts. Séparez-vous de tout ça. Ce n'est pas bien. Dans la vie, il faut apprendre à accepter le choix de ses enfants. Il faut apprendre à accepter le choix des autres. Il faut apprendre à accepter le choix de X, de sa soeur, de son frère. Il faut le confier juste à Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui décide. Mais ce n'est pas l'homme qui décide. Et parce que toi, tu viens de tel endroit, il faut qu'on s'attelle à ça. Non. Non. Tu fais beaucoup de dégâts en faisant ça. Tu fais beaucoup de dégâts. Tu fais beaucoup de difficultés. Tu fais beaucoup d'amertume. Tu fais beaucoup de personnes qui perdront leurs repères toute leur vie. Parce que c'est des personnes qui ont passé leur temps avec ces personnes-là. Ils ont appris à les connaître. Ils ont appris à vivre avec eux. Alors, si c'est ton cas, appelle-moi. Appelle-moi, nous allons motiver ces personnes-là qui sont dans toutes ces souffrances-là, de ces choses qui mettent des personnes en retard, qui les mettent eux-mêmes en retard parce qu'ils ne savent pas avancer. La vie, il faut apprendre à avancer. Il faut apprendre à avancer dans la vie. C'est important. Nous sommes dans un monde qui évolue. Nous sommes dans l'ère informatique. Nous sommes dans un monde d'aujourd'hui. Vous voyez, hier, vous qui faites les choix des femmes de vos enfants, vous qui faites les choix des maris de vos enfants, vous qui choisissez des enfants pour vos frères. Aujourd'hui, nous sommes à une ère très avancée. Ici, en France, il y a des enfants qui naissent en France et un matin, on les retrouve quelque part au fin fond d'un bled. Parce qu'elle est née, on lui arrache tout son passeport, sa carte d'identité et on va la faire marier quelque part dans une brousse. Il y a un cousin qu'elle n'a jamais vu. Parce que nous, et généralement, quand tu l'as demandé, non, 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 chez nous, là, c'est comme ça. Elle doit marier mon cousin, elle doit marier son cousin, elle doit marier mon neveu. Mais elle n'a pas appris à le connaître. Et après, ça se solde à quoi? Ça se solde à un divorce. C'est forcément le divorce. Donc l'enfant est obligé de reprendre notre vie. Mais pendant qu'elle reprenne notre vie, est-ce qu'elle pourra retrouver cet amour-là? Cet amour interdit que vous avez voulu. Cet amour interdit que vous avez perpétré. Parce qu'on devait s'atteler à votre tribalisme, à votre racisme culturel, socio-culturel. Vous faites trop de dégâts, s'il vous plaît. Il faut donner la chance aux autres. Il faut donner la chance aux autres d'avancer. Allô, allô, allô? Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous m'entendez? Oui. Moi c'est Kofi Aman, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Ah, Kofi Aman, bonsoir monsieur. Je voudrais participer à l'émission là. Ah d'accord, allez-y. Voilà, effectivement, ce que vous dites, c'est vraiment raisonnable parce que de nos jours là, on a tendance à vraiment vivre ce cas. D'accord. À vraiment vivre ce cas. Et le garçon, si tu ne fais pas attention, ou bien si tu n'aimes pas ton copain ou bien ta copine fermement, tu es obligé de lâcher parce que les parents pressent en disant que ouais, là, cette famille-là, on passe les gens dans cette famille-là. Bon, leur pied est façon de nature, bien eux, ils sont nés esclaves, tout, on ne peut pas les marier, donc c'est pas possible. Et quand c'est comme ça, c'est une tendance négative sur le couple. Si vous aimez, en fin de compte, vous serez obligé de lâcher, quoi. Parce que, tout simplement, lorsque les parents s'appuient sur ce problème-là, ça sera difficile à la longue. Tu as vu, il y a plusieurs cas qui se sont présentés, que je ne vais pas citer, mais en tout cas, on voit ça régulièrement, ça se passe beaucoup, surtout ici en Côte d'Ivoire, voilà. Donc, c'était un peu ça. Ok, je vous remercie. Je vous remercie pour le témoignage, mais franchement, il faut qu'on y remédie parce que ça fait beaucoup de mal. Ça fait tellement de mal que moi, comme je vous le dis, je suis Diane de la Force. Je vous remercie d'avoir appelé, monsieur. Mais moi, je l'ai vécu. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que... en fait, c'est 10 personnes aujourd'hui, il y a au moins 8 qui ont vécu ça. Des amours interdits, en fait. Des amours que les parents ont interdits parce que la personne, soit il est musulman et que toi, soit tu es bêté, ou bien telle personne, elle vient d'ici et que ça interdit beaucoup de choses et ça fait beaucoup de mal. Alors moi, comme je vous dis, je choisis d'être motivatrice parce que tous ces mots-là devraient s'arrêter. Nous devons aller à l'avancement du monde. Nous devons nous atteler à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à tous les bienfaits que l'informatique, que la vie nous propose,
que Dieu nous, la grâce que Dieu nous fait tous les jours, nous devons profiter de ça, que d'interdire nos enfants de faire leur choix parce que nous ne sommes pas d'avis avec une famille, ou bien nous ne sommes pas d'accord avec cette fille, ou bien nous ne l'aimons pas visuellement, ou bien qu'elle ne vient pas de chez nous, ou qu'elle n'est pas riche. Je pense qu'on fait de très graves erreurs. On fait de très graves erreurs. Et nous devons vraiment revoir ça. C'est important. On doit le voir parce que de nos jours là, il faut bannir tous ces actes. Parce que imagine, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aimer sous prétexte que bon, on dit que la famille est ceci, la famille est cela. Et donc quand c'est comme ça, c'est difficile. Oui. C'est difficile. Donc, Oui. Vraiment, merci beaucoup en tant que motivatrice. Vraiment, oui. Vous en débattez bien quoi. Et ça, je pense que c'est un bon aspect. Les parents doivent revoir. Voilà. Je vous remercie. Par contre, si vous êtes père, ne vous opposez jamais au choix de vos enfants. Ne vous opposez jamais. Assurez-vous que les enfants ont fait leur choix. Assurez-vous que c'est le grand amour. Parce que le grand amour, il existe. Il existe. Imaginez-vous un instant. Que vous tombez sur la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Vous le sentez. Parce que quand vous êtes devant cette personne-là, vous avez le cœur en chaleur. Vous le sentez. Vous le savez. Et un matin, quand on l'interdit, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre cette souffrance-là. Vous ne pouvez pas comprendre cette charge qu'on vous fait porter tous les jours. Et vous vivez avec cette charge-là. Donc, monsieur, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Je vous remercie. Oui, madame, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Bonne émission, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Donc, voilà, nous avons eu le message, le témoignage de ce monsieur qui a aussi vécu ce cas duquel je parle en ce moment. Donc, si vous avez des témoignages, vous avez mon numéro sur ma page Facebook, ma page officielle, ou sur mon mur, vous m'appelez et puis on va essayer de conseiller nos frères, nos sœurs, nos parents qui sont encore dans cette ancienne vie du tribalisme qui n'évolue pas avec le temps. Moi, je pense que tout ça, c'est du temps colonial. On mettait ça au temps du colonialisme. Aujourd'hui, nous sommes indépendants et l'indépendance va avec l'avancement du pays, l'avancement du monde. Alors, nous devons tous avancer à cela. Alors, j'ai un autre appel. Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, vous pouvez parler un peu plus fort, madame? Bonsoir, madame, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je suis madame Soumaoro, j'appelle d'Abidjan. Madame Soumaoro, depuis Abidjan, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, je suis votre direct en ce moment. Oui. Et le message que vous êtes en train de véhiculer est mon message. Ah ouais. Le tribalisme est mon message. Le monsieur que j'ai marié, monsieur Soumaoro, c'était pas l'homme de ma vie. C'était pas l'homme que moi je voulais marier. J'avais quelqu'un que j'aimais dans ma vie, Oui. avec qui on avait commencé une vie, avec qui on devait se marier. Mhm. Et mes parents n'ont pas voulu se baigner. Et ils ont dit, si je me marie à celui que moi je veux, et que celui qu'eux ils veulent, moi je ne me marie pas à lui, et ils vont me renier de la famille. Non. Donc c'est pourquoi, oui, je vous dis la vérité. Donc c'est pourquoi j'ai marié ce Soumaoro en question, où je ne suis même pas à l'aise. Toutes mes nuits sont des pleurs. Mais pour honorer les dits de mes parents, je suis obligée de rester avec lui jusqu'à aujourd'hui. Mais mon cœur n'est pas là où je suis. C'est pourquoi je vous appelle, madame. Vraiment, vous faites de très bonnes interventions. Mais ce que je vais dire, madame, ok, je vous remercie, madame Soumaoro. Mais vous savez que, à cause de vos parents, vous vivez aujourd'hui la misère. Vous êtes quelque part où vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'allez pas porter ce fardeau-là toute votre vie. Jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a des enfants? Vous avez des enfants avec M. Soumaoro? Oui, un enfant. Ah ben voilà. Donc cela veut dire que toutefois que vous ne serez pas contente, vous allez basculer votre colère sur cet enfant-là. Parce que M. Soumaoro n'est pas l'homme que vous avez choisi dans votre vie. M. Soumaoro n'est pas celui avec qui vous avez choisi de vivre. M. Soumaoro n'est pas l'homme de votre vie. Alors, il y a un moment, il faut faire comprendre à vos parents. Il faut leur faire comprendre. Il faut leur faire comprendre. C'est important. C'est important, il faut leur faire comprendre. C'est important. Allô, allô? Allô? Ben écoutez, on a été coupé. On a été coupé, donc je parlais toujours du tribalisme en amour.
Le tribalisme en amour ne devrait plus jamais exister. Arrêtons de faire beaucoup de tort à nos enfants. Arrêtons de nous faire du tort à nous-mêmes. Arrêtons de nous battre avec nous-mêmes. Arrêtons d'être méchants avec nos progénitures. Arrêtons. Le temps de la colonisation est passé. Nous sommes des nerfs d'évolution. Nous sommes des nerfs d'avancement. Nous sommes des nerfs où aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres de faire nos choix. Nous sommes libres de laisser nos enfants choisir. Nous devons arrêter tout ça. Nous devons arrêter. Parce que vous faites beaucoup de tort à tous ceux que vous aimez. Vous faites beaucoup de tort. Moi, je pense que dans cette situation, personne ne croit en Dieu. Moi, je suis croyante. J'ai eu le temps d'abandonner mon histoire. Mais je ne suis aujourd'hui pas prête à laisser mon enfant, à abandonner mon enfant parce qu'il a fait un choix de se marier à qui tu veux. Je ne suis pas prête. Moi, je l'ai fait parce que j'étais naïve. J'étais inconsciente. J'étais innocente. À cette époque-là, j'étais innocente. Il n'y avait pas aussi ce développement-là comme aujourd'hui. Il n'y avait pas cette informatique que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ce que nous voyons. La mentalité commence à se développer. La mentalité est développée. La mentalité continue de se développer. Nous continuons à avancer dans le monde. Il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête un peu. Il faut que ça s'arrête un jour. C'est important. Allô, allô? Allô? Oui, je suis bonsoir. Bonsoir, ma chérie, ça va? C'est Flora, bonsoir. Oui, bonsoir, ma chérie Flora. Comment vas-tu? Oui, ça va. Oui. D'accord, pour intervenir par rapport au sujet de ce jour. D'accord, ma chérie? Voilà, en tout cas, je suis pas triste, mais comment on appelle ça? Le sujet. On doit faire la sensibilisation auprès des parents. En tout cas, parce que jusqu'à présent... Allô, allô? Allô? Allô, allô? Ah, le réseau. Le réseau. Bon, ben écoutez, on a perdu le réseau. On a perdu le réseau. Donc, vous pouvez m'appeler. Je suis au 06 41 10 12 80. Depuis Paris, vous pouvez m'appeler pour intervenir. Nous sommes là pour donner du courage. Nous sommes là pour motiver. Nous sommes là pour donner envie aux gens de continuer de vivre. Tout le monde mérite d'être heureux. Tout le monde mérite d'avoir la paix du cœur. Tout le monde mérite de faire son choix dans la vie. Allô, allô? Allô? Oui. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. D'accord. En fait, je vous appelle de Paris. Ah, de Paris. Bonsoir. Oui, dans le 12e, je suis en train de suivre votre intervention en ce moment. Oui. Je suis votre intervention en ce moment et le message dont vous parlez en ce moment Oui. est le cas d'une amie que je connais D'accord. qui souffre en ce moment dans ce problème-là, qui ronge mon amie. Oh là Qui là. ronge mon amie. Et du coup, je vous ai pris un coup comme ça, Oui. en train de parler de tribalisme. Vraiment, ça m'a tellement fait chaud au cœur. Je me suis arrêtée et regardé votre vidéo. Je suis même en direct avec vous. Merci. J'ai pris, oui, vraiment, le message m'a fait beaucoup de bien. Et je l'appelle après votre intervention pour la consoler, pour lui dire tout pourra aller. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de regarder ce que les parents disent, mais c'est mieux de faire ce que son cœur dit. Avec ce que C'est important. C'est très important. Je vous souhaite bonne continuation et puis voilà, je pense que je m'abonnerai à votre chaîne pour C'est gentil. être là avec vous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Alors, c'est une dame depuis Paris qui aujourd'hui a sa copine. Allô, allô? 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 Allô, allô, allô? Ah, problème de réseau. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon grand, comment vas-tu? Oui, problème de réseau. Il pleut ici, hein? Ah, d'accord. Oui, ça va. Ouf. Gros problème de réseau.
Gros problème de réseau. Bonsoir mon grand, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va. Ça va très bien, merci. Alors, je suis en direct, je parlais du tribalisme. Nous devons sensibiliser nos parents, nos amis. Je suis un peu le message. D'accord. Non. Je vous écoute, je vous entends pas très bien, mais je vous écoute. Encouragé. Merci, c'est gentil. Oui, c'était juste... Voilà, c'était juste pour dire qu'on est dans un monde aujourd'hui où les parents ne doivent pas s'opposer au mariage des enfants. C'est important. Le choix, il est primordial. Oui, Et quoi qu'on dise, le monde appartient aujourd'hui aux sages. On ne peut rien. oui, On verra qu'aujourd'hui, voilà, un Chinois se met avec une Ivoirienne, voilà, un Japonais se met avec, comment on dit, un Burkinabé, voilà, un Espagnol se met avec un Américain. Quoi qu'on dise, oui, au-delà aujourd'hui de la race, de l'ethnie, de la culture, oui. ben, c'est le message qui doit forcément primer demain. Donc, il faut faire cela. Et puis, bon, laisser les enfants faire leur choix de vie parce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient responsables demain de ce qui peut arriver. Courage, hein, j'apprécie le message et puis bon, ben, va dans ce sens. Merci beaucoup, mon grand, depuis le Burkina Faso, monsieur Magloire. Sebgo, si je peux dire, je prononce pas bien le nom, mais franchement, depuis le Burkina Faso, je te dis merci, mon grand. C'est très important aujourd'hui, on ne doit pas s'opposer parce que le monde va à une vitesse que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Alors, il faut laisser les enfants faire le choix. Il faut laisser tous ceux qu'on aime faire le choix. Il faut juste les accompagner, leur donner de très bons conseils, les confier surtout à Dieu parce que c'est que Dieu seul qui a le dernier mot dans la vie de l'homme. Parce que si tu empêches l'enfant de vivre sa vie, Amen. et demain alors, il ne va pas se marier à toi. Il ne sera pas heureux dans le mariage que tu auras choisi pour lui. Il va le faire parce que tu es le père et tu es la mère. Elle va peut-être t'écouter pour le respect parce qu'on a dit honore ton père et ta mère et tu auras le royaume des cieux. Ok, on est d'accord. Mais alors pour autant, est-ce qu'il fallait s'écorcher la peau? Non. Est-ce qu'il fallait abandonner son amour, la personne qu'on a choisie? Non. Alors aujourd'hui, mon message va à l'encontre de tous ces parents qui sont encore dans ce temps de colonisation, de la colonisation, dans ce temps de l'esclavage, moi je vais l'appeler. Parce que c'est à cette époque-là que le racisme existait beaucoup. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un ère nouveau, un ère de l'avancement. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout le monde a le droit de vivre sa vie. Tout le monde mérite d'être heureux. Je te remercie beaucoup, mon grand. Salut tout le Burkina pour moi. À bientôt. À bientôt, mon grand. Bientôt, mon grand, oui. Au revoir. Alors, donc, voilà. On était avec M. Magloire depuis le Burkina Faso. Si vous avez un message, vous pouvez m'appeler. Et voilà, nous allons en parler. C'est important de laisser les gens vivre leur vie. Vous n'avez pas le droit de vous opposer parce que vous faites beaucoup de tort à beaucoup de personnes. Et ça détruit une vie. Ça détruit une vie. Ça détruit. Moi, j'ai eu la chance parce que j'ai un moral d'acier. Mais celle à qui vous faites ce tort, ou cet enfant à qui vous faites du mal, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte un instant? Est-ce que vous vous rendez compte? Quand on aime son enfant, il faut le laisser vivre sa vie. Quand on aime son frère ou sa sœur, il faut le laisser choisir. Quand on aime son ami, il faut le confier à Dieu. Il n'y a que seul Dieu qui est le maître du monde et qui a le dernier mot. Il faut laisser les gens vivre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, c'est une dame ou c'est un monsieur? Allô, allô? C'est un monsieur. Ah, bonsoir, monsieur. Excusez-moi. J'ai beaucoup d'appels, donc du coup, je ne pouvais pas vous prendre en ligne. Je suis désolée. Excusez-moi, monsieur. Oui, c'est monsieur Olivier Assoumou. J'appelle d'Abidjan. Bonsoir, mon ami. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Dieu fait grâce. Amen. Voilà, je voudrais intervenir à l'émission. D'accord, allez-y. Ce thème-là est la bienvenue. Amen. Et je souligne vraiment tout ce qui a été développé dans ce thème. Oui. Vraiment, c'est des bons augures. Parce que de nos jours-là, oui, on constate beaucoup ça. Alors que c'est des choses de nos jours qui ne devraient pas exister parce que nous sommes au 21e siècle. C'est clair. Qui parle de 21e siècle parle de liberté amoureuse. Et ça, c'est très important. Imagine-toi, je travaille, par exemple, et aussi ma femme travaille.
Et puis bon, on se connut au collège jusqu'à, bon, Dieu a permis qu'on ait du boulot. C'est Et du coup, clair. les parents viennent, ils disent que non, ouais, ta femme là, dans leur famille là, elles sont ceci, elles sont cela, que dans leur famille, regarde, dans leur famille là, il n'y a personne même qui n'a été marié et un truc comme ça. C'est clair. Est-ce que vous êtes sûr que quand c'est comme ça, je pourrais accepter? Moi, je ne pourrais pas accepter parce que j'ai aimé ma femme depuis le collège et nous avons vécu la galère ensemble. C'est clair. C'est pas parce que... Voilà. Le vrai amour, le grand amour, le A qui existe Ça, vraiment. c'est ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, bon, ce truc-là est arrivé, vous allez me dire que, bon, de laisser ma femme. Moi, je suis désolé, je ne peux pas. C'est pas possible, donc, ça. En clair, que nos parents essaient de revoir, surtout nos parents musulmans là, ils essaient de revoir. Ils essaient de revoir pour dire que l'amour là est une liberté. C'est clair. L'amour est une expression libre. L'amour se vit. Personne ne devrait s'opposer en fait. Personne ne peut s'opposer à l'amour. C'est clair. Parce que, imagine-moi, de la même manière que j'approuve l'affection à ma mère, Oui. c'est pas cette même manière-là que j'approuve à ma femme. C'est clair. Tu as vu? Et quand c'est comme ça, les gens ont tendance à dire que non, que toi, tu aimes ta femme plus que ta maman. Mais non, en fait, l'amour est différent. L'amour que je porte ma femme et celui que je porte ma maman, bien sûr, ça doit être différent. Ça doit être différent, c'est vrai. Ma maman, sur terre, c'est elle qui est mon Dieu. C'est elle qui est mon Dieu sur terre. Ça, c'est la logique des choses. C'est clair. Ma femme, on se partage beaucoup de choses. On se partage beaucoup de choses que je ne peux pas partager à ma maman. Est-ce que vous voyez un peu? C'est clair. Donc, ensemble, je voudrais vous dire merci. À vous merci aussi. pour, en tout cas, cette sensibilisation-là. On espère, et je crois que vraiment, au thème de cette édition-là, de cette émission du moins, nos parents comprendront. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, monsieur Olivier Assoumou. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'ils comprendront. Moi, je le dis parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, le monde va à une vitesse où on ne maîtrise plus. Le monde est en train d'avancer. Alors, nous devons laisser les enfants qui sont nés après nous ou qui sont nés dans cette ère d'évolution rapide là, de faire le choix et de vivre leur vie. Ne nous opposons pas parce que nous, nos parents ont eu le temps de vivre leur vie. Ils ont fini leur vie. Ils ne vont pas venir s'imposer dans la vie de leurs enfants. Moi aujourd'hui, je suis contre le racisme. Je suis contre le tribalisme. Je suis contre le tribalisme en amour parce que ça fait beaucoup de dégâts. Sur ce, je voulais dire à tout le monde, si c'est ton cas aujourd'hui, toi qui es quelque part en train de croupir dans un foyer que tu n'as pas choisi, mais qui t'a été imposé, je te dis que tu as encore le choix d'y remédier, d'aller revoir ses parents-là, de leur dire clairement les choses. Parce que dans la vie, quand on vit dans une relation et qu'on ne se sent pas bien, et qu'on est très malheureux, même qu'on ait des millions, on meurt malheureux. Qui souhaite mourir malheureux? Pourtant, dans la vie, vivre à côté de cette personne qui est même peut-être un petit vendeur de charbon, un petit balanceur de bacard, un petit balayeur de la rue. Cette personne que ton cœur a choisie, cette personne qui t'a regardé, qui t'a donné de la vraie amour, qui a su qui tu étais et toi aussi tu as su autant pour lui. Je pense qu'il n'est pas encore tard. Tu peux encore aller revoir tes parents et leur dire que franchement, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Mais laissez-moi le temps de retourner à mon ancien amour. Parce que c'est important. Tout le monde mérite d'être heureux. C'était mon message de ce soir. Je voulais vous dire merci de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup. Je voulais dire bonsoir ici à Touche Finale, ma petite sœur, qui fait des produits de cheveux de toute la Côte d'Ivoire. Des produits très importants. Elle fait de très beaux bijoux. Vous pouvez aller sur la page de Touche Finale. Elle fait tellement de merveilles. De tels beaux bijoux que moi-même, des fois, franchement, je ne sais pas comment est-ce que... franchement, son don est tellement fort que j'aimerais que vous allez sur sa page. Elle s'appelle Touche Finale. Je voulais dire ici bonsoir à Hortense Bidi, ma maman. Je voudrais dire bonsoir à mon grand frère Magloire depuis le Burkina. Sebgo. Herman Vami, bonsoir. Ziplignan Refuge, bonsoir. Mon frère. Bonsoir Olivier Assoumou. Nouvelle version, bonsoir. Je souhaite bon week-end à tous et que Dieu soit avec nous. Soyons heureux, vivons la vie et évitons de toujours nous mêler ou nous opposer à l'amour. À bientôt.
C'était Diane de la Force. À la semaine prochaine. Au revoir. Ben écoutez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye.